Ma fiancée a dit, si tu m'aimes vraiment, tu paieras les 47 000 $ de la dette de ma famille, ne sois pas égoïste avec ton argent. Lorsque j'ai refusé, ils ont commencé à attaquer ma réputation. Je m'appelle Tyler, j'ai 28 ans et je travaille comme directeur régional des ventes pour une entreprise de matériel médical de taille moyenne ici en Indiana. Avant que vous ne demandiez, non, ce n'est rien de glamour, je vends des choses comme des lits d'hôpital, des fauteuils roulants et ces machines qui font bip à des cliniques et des installations médicales dans 3 États, mais voici le truc, je suis vraiment bon à ça, je gagne environ 77 000 $ par an. Plus des primes trimestrielles qui peuvent me faire dépasser les 85 000 $ les bonnes années. Maintenant, c'est là que mon histoire devient importante, j'ai grandi dans la pauvreté la plus totale, comme manger des ramen pour dîner 4 soirs par semaine. Mon père est parti quand j'avais 11 ans, laissant ma mère élever 3 enfants avec un salaire de serveuse. Nous avons été expulsés 2 fois avant mes 16 ans, j'ai porté le même jean à l'école pendant 2 ans. D'affilée parce que nous ne pouvions pas nous permettre de nouveaux vêtements, j'ai juré sur tout ce que je considérais comme sacré que je ne serais plus jamais fauché, jamais plus. Donc, dès que j'ai eu mon premier vrai travail à 22 ans, j'ai été obsessionnel avec l'épargne, fonds d'urgence, compte de retraite, tout le paquet. À 28 ans, j'avais environ 43 000 $ d'économie et j'étais propriétaire d'une petite maison que j'avais achetée avec un prêt FHA2. Auparavant, ce contexte est crucial pour comprendre à quel point on m'a trompé. J'ai rencontré Jessica au barbecue d'un ami il y a environ 2 ans, elle avait 26 ans, était absolument magnifique et travaillait à temps partiel dans une boutique de vêtements qui facturait 80 $ pour des t-shirts basiques. Je parle d'une beauté de niveau mannequin, cheveux longs et blonds, sourire parfait, le genre de femme qui obtient des boissons gratuites juste en existant, et pour une raison quelconque, elle s'intéressait à moi, un type d'apparence normale qui vend du matériel médical et conduit une Toyota Camry de 5 ans, ça aurait dû être le premier signal d'alarme, mais je pensais avec la mauvaise tête. Jessica venait de ce qu'elle décrivait comme une famille réussie, son père, Gary, possédait 2 franchises de Subway dans de beaux quartiers de la ville, sa mère, Diana, dirigeait une petite entreprise de traiteurs qui organisait des événements pour les gens du club de golf local. Ils vivaient dans une belle maison à Maple Heights, vous savez, un de ces lotissements où toutes les maisons se ressemblent mais coûtent 300 000 $. Sa sœur cadette, Britney, avait 23 ans, vivait toujours à la maison et travaillait à temps partiel dans un salon de bronzage quand elle avait envie de se présenter, mais selon la famille, Britney se trouvait gaie et explorait ses options. La dynamique familiale était étrange, tout tournait autour d'eux. S'assurer que Jessica soit heureuse, il parlait constamment de ses photos de mannequinat du lycée, elle avait fait exactement une publicité pour un concessionnaire automobile local, de son diplôme en commerce, un diplôme d'associé d'un collège communautaire, et de la façon dont elle méritait le meilleur de tout dans la vie. Pendant les dîners de famille, Gary se lançait dans des tirades sur le fait que Jessica était trop bien pour cette ville et qu'elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait apprécier sa valeur. Diana hochait la tête et faisait des commentaires sur la façon dont toutes les amies de Jessica sortaient avec des hommes qui savaient comment traiter une dame. Je pensais que c'était juste des parents fiers. Il s'est avéré qu'ils m'interviewaient pour le poste de distributeur automatique familial. Le côté financier a commencé petit et semblait normal au début. Jessica suggérait que nous allions dans de beaux restaurants, puis restait silencieuse quand l'addition arrivait jusqu'à ce que je sorte automatiquement mon portefeuille. Elle mentionnait qu'elle voulait quelque chose, un nouveau sac à main, des chaussures, peu importe, puis faisait cette tête triste quand je ne lui proposais pas immédiatement de le lui acheter. Je pensais juste que comme tu réussis si bien financièrement, disait-elle avec cette petite moue qui me faisait me sentir comme un idiot complet, alors j'achetais le sac à main, ou les chaussures, ou le parfum à 120 $ dont elle était tombée amoureuse chez Macy's. Après environ 6 mois de relation, les demandes sont devenues plus directes. Sa voiture avait besoin de nouveaux pneus, 650 $, pourrais-je aider, juste pour cette fois? La camionnette de traiteur de sa mère est tombée en panne et ils avaient besoin de la réparer pour sauver l'entreprise, 1800 $, c'était une urgence et ils me rembourseraient dès que l'assurance arriverait. Alerte spoiler, l'assurance n'est jamais arrivée. Chaque fois que j'hésitais, Jessica avait une réponse toute prête. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble, disait-elle, où ma famille a toujours été généreuse avec les gens qui lui sont chers. Les chantages émotionnels étaient d'une précision chirurgicale, mais le vrai chef-d'œuvre, c'était quand elle me comparait à d'autres garçons. Le petit ami de Madison, Tyler, lui a acheté un collier de 2000 $ juste parce que c'était mardi, a-t-elle mentionné une fois alors que nous nous promenions dans le centre commercial. Il a dit qu'il voulait qu'elle sache à quel point elle comptait pour lui. Devinez ce que je lui ai acheté la semaine suivante, après que nous nous soyons fiancés. Oui, je l'ai demandé en mariage après 14 mois parce que je pensais sincèrement que c'était la bonne. Les exigences financières sont devenues un torrent. Les achats de Noël pour sa famille parce que tu es pratiquement un fils pour eux maintenant m'ont coûté 1400 $.
Le matériel du restaurant de son père est tombé en panne de manière inattendue et il avait besoin d'un prêt rapide de 2800 $ pour éviter de perdre l'entreprise. Chaque fois, cela était présenté comme une urgence unique. Chaque fois, Jessica était si reconnaissante et affectueuse après que je me sentais le meilleur petit ami du monde, et chaque fois, l'argent disparaissait pour toujours, mais je ne voyais toujours pas le schéma. J'étais trop occupé à remercier le ciel que quelqu'un comme elle aime quelqu'un comme moi. Le réveil a eu lieu 3 mois avant la date prévue de notre mariage, lors de ce qui était censé être un dîner romantique chez Vincenzo, ce restaurant italien chic que Jessica adorait. Alors, a dit Jessica, en roulant les pattes sur sa fourchette mais sans rien manger, maman et papa ont reçu de très mauvaises nouvelles aujourd'hui. J'étais à la moitié de mon poulet marsala quand elle l'a dit, et quelque chose dans son ton m'a fait poser ma fourchette. À ce stade de notre relation, j'avais appris que les mauvaises nouvelles impliquant ses parents se terminaient généralement par moi qui signais un chèque. Quel genre de mauvaises nouvelles? La banque les a appelées ce matin. Elle m'a regardé avec ses grands yeux inquiets. Ils sont en retard sur les paiements de la maison et quelques autres choses, je veux dire, très en retard, ils pourraient tout perdre. J'ai senti mon estomac se nouer. Que Gary et Diana perdent leur maison serait vraiment terrible, et malgré tout, j'avais fini par me soucier d'eux. À quel point sont-ils en retard? Ce n'est même pas tant que ça. En réalité, le banquier a dit que s'il pouvait trouver 47 000 $, il serait complètement à jour et il leur donnerait un répit pour se remettre. 47 000 $, c'était plus que ce que je gagnais en un an après impôt, c'était presque toutes mes économies de toute une vie, le fonds d'urgence que j'avais constitué depuis mes 22 ans, la compte pour notre future maison, tout ce pourquoi j'avais travaillé. Jessica, c'est pratiquement tout ce que j'ai d'économisé. Son expression a légèrement changé. Et pendant une seconde, j'ai vu une lueur froide sur son visage avant que le regard inquiet et aimant ne revienne. Je sais que c'est beaucoup, chérie, mais réfléchis de toute façon, on se marie dans 3 mois, ce qui est à toi sera à moi et ce qui est à moi sera à toi, n'est-ce pas? Elle a traversé la table et a pris ma main. Tyler, tu es si intelligent avec l'argent et la planification et tout, si tu m'aimais vraiment, tu t'occuperais simplement de ça, pense comme un cadeau de mariage anticipé pour moi et ma famille. La façon dont elle l'a dit m'a glacé le sang. Pas pourrais-tu aider? Pas a-t-il un moyen, mais si tu m'aimais vraiment, ce n'était pas une demande, c'était un test, et il n'y avait qu'une seule réponse acceptable. Mes parents m'ont pratiquement élevé seul, a-t-elle poursuivi, en serrant plus fort ma main. Ils ont tout sacrifié pour nous donner à moi et à Britney la meilleure vie possible. Ils méritent de profiter de leurs années dorées sans se soucier de l'argent, c'est ce que les vrais hommes font pour leur famille. Je suis resté assis à la regarder, et c'était comme si quelqu'un avait soudainement allumé toutes les lumières dans une pièce sombre. Chaque dîner coûteux où j'avais automatiquement payé l'addition, chaque urgence qui nécessitait mon intervention financière immédiate, chaque chantage émotionnel sur la façon dont sa famille avait toujours été généreuse avec les gens qui lui sont chers. Je n'étais pas son fiancé, j'étais son plan de retraite, le plan de retraite de sa famille. Alors, a-t-elle dit, en serrant ma main et en souriant avec attente, on peut aller à la banque demain et s'en occuper. J'ai regardé Jessica, je l'ai vraiment regardée, et j'ai soudain vu une parfaite inconnue. Cette belle femme avec qui j'avais prévu de me marier, de construire une vie, était assise en face de moi me demandant de liquider tout mon avenir pour sauver les mauvaises décisions financières de ses parents, et elle le demandait comme si c'était la chose la plus raisonnable du monde. J'ai retiré ma main lentement et je lui ai donné le hochement de tête le plus délibéré de ma vie. Je comprends, ai-je dit à voix basse. Le soulagement qui a inondé son visage a été immédiat et nauséabond. Elle a en fait applaudi comme une petite fille à qui on vient de dire qu'on va lui offrir un poney pour Noël. Oh, mon Dieu, merci, chérie. Je savais que tu nous aiderais. Tu sauves littéralement notre famille. Elle rayonnait maintenant, sortant déjà son téléphone. Je vais appeler maman et papa tout de suite et leur donner les bonnes nouvelles. Non, ai-je dit, me levant et posant ma serviette sur la table, ne les appelle pas encore, laisse-moi d'abord régler la logistique. Bien sûr, tu es si prévenant, toujours à penser à tout. Elle s'est levée aussi et m'a serré fort dans ses bras. C'est pour ça que je t'aime tant, c'est pour ça que j'ai su que tu étais le bon. Le trajet de retour chez ses parents a été silencieux, à l'exception du bavardage excité de Jessica sur le soulagement de ses parents. Comment cela leur donnerait un nouveau départ et comment nous devrions probablement reporter notre lune de miel d'1 an ou 2 pour me donner le temps de reconstituer le fonds pour le mariage. Quelle prévenance de sa part de planifier mon avenir financier. Je l'ai laissé avec un baiser et je l'ai regardé pratiquement sauter sur le chemin de la porte d'entrée. Elle était probablement déjà à l'intérieur en train de raconter les bonnes nouvelles à sa famille avant même que je ne sois sorti de l'allée. J'ai conduit jusqu'à la maison, abasourdi, mon esprit s'emballant. 47 000 $, toute ma sécurité, disparue. Et pourquoi? Pour sauver des gens qui finiraient probablement dans la même situation à nouveau dans 2 ans. Au moment où je suis arrivé dans mon allée,
j'avais pris ma décision. Jessica voulait savoir quel genre d'homme j'étais vraiment, elle était sur le point de recevoir une leçon de maître. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Au lieu de ça, je me suis assis à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable, un bloc-notes légal et environ 2 ans de registres financiers étalés comme si je planifiais l'invasion du jour J. Ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. J'avais suivi mes dépenses assez attentivement depuis l'université. Les habitudes d'enfant pauvre sont difficiles à éradiquer, donc j'avais des registres de tout, chaque dîner, chaque cadeau, chaque prêt d'urgence qui n'a jamais été remboursé. J'ai fait une feuille de calcul et j'ai commencé à détailler chaque dépense liée à Jessica et sa famille. Les articles de grande valeur étaient déjà assez mauvais, prêt de 2800 $ à Gary pour du matériel de restaurant, 1800 pour les réparations de la camionnette de traiteur de Diana, 1650 pour les réparations d'urgence de la voiture de Jessica, 1400 pour les cadeaux de Noël pour sa famille, 2000 cents pour leur fête de fiançailles sur laquelle sa famille a insisté, 850 pour ce collier après qu'elle ait vu celui de Madison, mais c'est la mort par 1000 coupures qui m'a vraiment affecté. Chaque dîner chic où j'ai automatiquement payé l'addition de 150 $, la journée au spa de 200 $ que je lui ai acheté juste comme ça, le sac à main de créateur qu'elle voulait pour son anniversaire, les week-ends où j'ai couvert l'hôtel et les repas pour nous deux, 22 mois de relation, 19 347 $ de dépenses totales qui étaient au-dessus des coûts normaux d'une relation, 19 347 $, ce chiffre est resté là sur mon écran, se moquant de moi, près de 20 000 en moins de 2 ans, et maintenant, il voulait 47 000 autres en plus de ça, mais c'est ici que ça devient intéressant, vous voyez, l'un des avantages de travailler dans la vente médicale, c'est que vous développez des contacts partout, hôpitaux, cliniques, banques, vous nommez, j'ai donc décidé de faire quelques recherches sur l'urgence qui nécessitait les économies de ma vie. J'ai appelé mon ami, Steve, qui travaille comme agent de prêt à la First National, la banque qui détient l'hypothèque de Gary et Diana. Nous avions fait quelques affaires ensemble au fil des ans, et après quelques questions informelles lors de notre café de réseautage mensuel, j'ai appris des faits très intéressants. Gary et Diana étaient en retard sur les paiements de leur hypothèque, mais seulement de quelques mois. Ce dans quoi ils étaient vraiment noyés, c'était tout le reste, les paiements de la nouvelle BMW de Diana, le prêt du bateau de Gary, la deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée pour rénover leur cuisine, les lignes de crédit qu'ils avaient utilisées pour acheter du nouveau matériel pour l'entreprise de traiteurs, des prêts commerciaux qui étaient déjà en défaut. L'urgence n'était pas seulement la maison, ils faisaient face à un effondrement financier complet parce qu'ils s'étaient surendettés en achats de luxe et voulaient maintenant que je les rends flous. Pour qu'ils puissent maintenir leur style de vie sans faire aucun sacrifice, ils avaient manipulé la vérité à Jessica, où Jessica était dans le coup. Quoi qu'il en soit, ils me prenaient pour le plus grand imbécile d'Indiana. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir coupable et que j'ai commencé à me sentir dangereux. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et je l'ai intitulée Projet, option nucléaire, audit financier complet. J'allais documenter chaque manipulation, chaque chantage émotionnel qui se terminait par moi ouvrant mon portefeuille, chaque fois qu'ils m'avaient traité comme leur compte bancaire personnel, et puis j'allais brûler tout leur monde, mais d'abord, je devais passer quelques appels. Annuler un mariage à 3 mois de l'échéance coûte très cher, mais c'est beaucoup moins cher que 47 000 $ plus une vie de servitude financière. J'ai commencé à appeler les fournisseurs le mercredi matin, le lieu, le traiteur, le photographe, le DJ, le fleuriste, un par un. J'ai annulé tout ce que Jessica et moi avions réservé ensemble. Je suis vraiment désolé de faire ça, ai-je dit à Rita de Hillcrest Manor, le lieu de notre mariage, mais les fiançailles sont rompues. Oh, chérie, je suis désolé d'entendre ça, a-t-elle dit, et elle semblait sincèrement compatissante. C'était quelque chose de soudain, on pourrait dire ça. Oui, ma fiancée vient de m'informer que si je l'aimais vraiment, je paierais la dette de 47 000 $ de ses parents comme cadeau de mariage. Il y a eu une longue pause. Jésus-Christ, chérie, fuis tout simplement. Je suis dans ce métier depuis 15 ans et j'ai déjà vu ce même scénario, ça ne s'améliore jamais, ça ne fait qu'empirer. Le traiteur était moins compréhensif mais professionnel à ce sujet. J'ai perdu mon acompte de 800 $ là-bas. Le photographe était un parfait imbécile et a gardé tout son paiement initial de 1800 $, affirmant que c'était clairement stipulé dans le contrat. Le DJ a été vraiment cool à ce sujet et ne m'a facturé que des frais d'annulation de 200 $ au lieu de garder l'acompte complet de 6 cents. Au total, j'ai perdu environ 4300 $ en acompte perdu et en frais d'annulation, cher, mais une aubaine par rapport à l'alternative. Mercredi soir, notre mariage n'existait plus que comme une série de lignes sur le relevé de ma carte de crédit. J'ai ressenti un étrange mélange de deuil et de soulagement, triste que la relation soit terminée, mais libre de la constante pression financière sous laquelle j'avais vécu. Maintenant venait la partie difficile, le dire à Jessica. J'ai passé 1 heure à élaborer le SMS parfait, il devait être clair,
finale et ne laisser aucune place à la négociation. Jessica, le mariage est annulé, je ne paierai pas la dette de tes parents, ce n'est pas le partenariat que je veux pour ma vie, j'arrangerai le retour de la bague de fiançailles, s'il te plaît, ne me contacte plus, je l'ai lu 20 fois, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai immédiatement bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, j'ai bloqué ses parents et j'ai bloqué Britney pour de bon, je me suis fait un sandwich, je me suis assis sur mon canapé et j'ai attendu que la pluie radioactive nucléaire commence, je n'ai pas eu à attendre longtemps, le harcèlement a commencé ce soir-là, mon téléphone a commencé à sonner de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement Jessica utilisant les téléphones de ses amis pour essayer de me contacter, quand je n'ai pas répondu, les messages vocaux ont commencé, le premier était de Britney, Tyler, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Jessica est complètement dévastée. Tu ne peux pas simplement abandonner les gens qui t'aiment pour de l'argent, puis Diana, Tyler, chérie, je pense qu'il y a eu un malentendu, Jessica dit que tu crois qu'on a menti sur quelque chose, on doit en parler comme des adultes, finalement, Gary, Tyler, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais tu fais une grosse erreur, appelle-moi immédiatement, je les ai tous effacés sans écouter les messages en entier, le jeudi, c'était plus de la même chose, mais avec une créativité ajoutée, quelqu'un m'a inscrit sur toutes les listes de diffusion de spam qu'il a pu trouver, j'ai commencé à recevoir des appels sur les garanties prolongées de voitures, les panneaux solaires et les opportunités de temps partagé, les témoins de Jéhovah ont commencé à se présenter à ma porte tous les samedis matins, je suis presque sûr que quelqu'un leur a dit que je cherchais des conseils spirituels parce qu'ils étaient remarquablement persistants, mais le plus dommageable, c'est quand ils ont commencé à attaquer ma réputation professionnelle, des avis en ligne faux ont commencé à apparaître pour notre entreprise, affirmant que j'avais fourni un service terrible, que j'avais surfacturé le matériel et que j'étais peu professionnel et peu fiable. Quelqu'un a appelé notre bureau principal en se faisant passer pour un membre d'un conseil de licence médicale, affirmant qu'il y avait des violations éthiques qu'il devait enquêter sur moi. Un autre appel provenait de quelqu'un qui prétendait être du Better Business Bureau avec des accusations de fraude. Carole commençait à en avoir marre, ça doit cesser. Tyler, j'ai dû gérer 3 appels de plaintes fausses cette semaine, ça affecte notre entreprise, mais voici ce que Jessica et sa famille ne comprenaient pas à mon sujet. Je ne suis pas seulement organisé, je suis méthodique, et j'ai tout documenté, chaque avis faux, avec des captures d'écran et des horodatages, chaque appel de harcèlement, enregistré lorsque c'était légal, chaque courrier indésirable, photographié et sauvegardé, chaque publication sur les réseaux sociaux, archivée, je constituais un dossier qui ferait pleurer de joie un procureur. Pendant ce temps, j'ai décidé de faire mes propres recherches. Les registres publics sont des choses étonnantes quand on sait où chercher et quelles questions poser. Un peu de recherche a révélé que la situation financière de Gary et Diana était bien pire que ce que j'avais pensé à l'origine, ils n'étaient pas seulement en retard sur quelques paiements, ils étaient endettés jusqu'au cou surtout, la maison n'avait pas seulement une deuxième hypothèque, mais une troisième, déguisée en ligne de crédit sur la valeur nette de la maison, les 2 véhicules commerciaux de Diana étaient financés à des taux d'intérêt prédateurs, les frais de franchise de Gary avaient 6 mois de retard et la société avait déjà entamé les procédures de résiliation, ce n'étaient pas des entrepreneurs prospères qui vivaient un peu au-dessus de leurs moyens, c'était un château de cartes construit sur le crédit et maintenu par une pure audace, et j'étais sur le point de devenir un vent très fort. Le premier domino est tombé quand j'ai poursuivi Jessica pour la bague de fiançailles, en Indiana. Une bague de fiançailles est considérée comme un cadeau conditionnel, ce qui signifie qu'elle est donnée dans l'attente que le mariage ait lieu. Quand les fiançailles se terminent, peu importe qui les termine, la bague doit légalement être retournée à celui qui l'a achetée. La bague m'avait coûté $8 900, pas une énorme somme d'argent, mais pas non plus de la petite monnaie. Jessica a engagé un avocat avec de l'argent qu'elle n'avait probablement pas. Son argument était que j'avais donné la bague comme une expression inconditionnelle d'amour et que j'avais rompu notre contrat de relation en refusant de soutenir sa famille dans leurs moments de besoin. Mon avocat, Dave, était préparé à ça. Il a présenté ma feuille de calcul méticuleusement documentée montrant près de $20 000 de manipulation financière tout au long de notre relation, non pas comme une facture que j'essayais de recouvrer, mais comme preuve que les fiançailles avaient été obtenues sous de fausses déclarations. Votre honneur, a dit Dave lors de notre audience, la défenderesse et sa famille ont systématiquement extorqué de l'argent à mon client tout au long de leur relation, culminant par une exigence qu'il liquide toutes les économies de sa vie pour payer leurs dettes personnelles. Quand il a refusé, ils ont lancé une campagne de harcèlement coordonnée conçue pour détruire sa réputation et ses moyens de subsistance. Les fiançailles étaient clairement basées sur l'extraction financière plutôt que sur une affection sincère. Il a présenté des impressions des publications sur les réseaux sociaux, des preuves de la campagne de harcèlement et des déclarations de témoins de mes collègues de travail sur l'incident du bureau.
le juge n'a pas été impressionné par leur version. L'avocat de Jessica a essayé de me peindre comme un manipulateur contrôlant, mais lorsqu'on lui a demandé de donner des exemples spécifiques, le mieux qu'ils aient pu trouver, c'est que j'avais tenu des registres financiers détaillés et pris des décisions unilatérales concernant le mariage. Oui, la décision unilatérale de ne pas me ruiner pour des gens qui me voyaient comme une tirelire, le juge a statué en ma faveur. Il a été ordonné à Jessica de rendre la bague ou de payer sa valeur d'expertise, $8 900, dans un délai de 30 jours. Elle n'avait pas $8 900, donc Dave a obtenu un jugement contre elle et a entamé les procédures de saisie sur ses revenus à temps partiel. Mais c'est ici que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Environ 3 mois après que j'ai gagné le procès de la bague, le château de cartes financier de Gary et Diana a commencé à s'effondrer de lui-même. Il s'est avéré qu'ils étaient dans une situation bien pire que ce que j'avais même imaginé. Le siège social de Subway enquêtait sur les franchises de Gary depuis des mois en raison de frais impayés et de violation des accords de franchise. Quand ils ont finalement résilié ses droits de franchise, il a été contraint de fermer les 2 emplacements immédiatement. L'entreprise de traiteur de Diana fonctionnait également sur du temps emprunté. Elle avait utilisé des cartes de crédit d'entreprise pour couvrir des dépenses personnelles et avait pris du retard sur le loyer commercial. Lorsque son propriétaire a expulsé l'entreprise de traiteur, elle a perdu tout son matériel commercial pour couvrir les dettes impayées, sans revenu de l'un ou l'autre des commerces. Gary et Diana n'ont pas pu suivre aucun de leurs paiements, les paiements de la maison, les paiements de la voiture, les cartes de crédit, les prêts commerciaux, tout est entré en défaut. Simultanément, la procédure de saisie a duré environ 7 mois du début à la fin. Pendant ce temps, j'ai observé de loin comment tout leur style de vie s'effondrait. Gary a fini par devoir accepter un poste de directeur adjoint dans le Subway de quelqu'un d'autre pour $12 de l'heure. Diana a été embauchée comme serveuse chez Applebee's. Ils ont déménagé dans un appartement exigu de 2 chambres dans le pire quartier de la ville. Jessica, qui n'avait jamais eu de travail à temps plein dans sa vie d'adulte, a découvert que vivre sans le soutien financier de maman et papa était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle a changé de travail à plusieurs reprises, travail dans un centre d'appel, vente au détail, restauration, sans durer plus de quelques mois nulle part. Britney a aussi dû trouver un vrai travail. Il s'est avéré que le travail à temps partiel au salon de bronzage n'était pas suffisant pour couvrir les paiements de sa voiture quand ses parents ont cessé de subventionner son style de vie. Les supplications ont commencé environ 8 mois après que j'ai rompu les fiançailles. Gary m'a appelé le premier. Sa voix était complètement différente du ton en colère et exigeant qu'il avait utilisé dans le hall de mon bureau. Maintenant, il sonnait brisé, désespéré. « Tyler, s'il te plaît, je sais comment ça se voit, mais on se noie, peut-être qu'on peut trouver un arrangement, peut-être que toi et Jessica pouvez essayer à nouveau. Gary, si Jessica m'aimait vraiment, elle ne m'aurait jamais demandé de me ruiner pour ta dette. On sait tous les deux que ça n'a jamais été une question d'amour. » Je lui ai raccroché au nez. Diana a essayé ensuite, se présentant au bâtiment de mon bureau pendant l'heure du déjeuner. La sécurité ne l'a pas laissé monter, mais elle a attendu près de ma voiture sur le parking. « Tyler, s'il te plaît » a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. « J'ai fait une erreur, on a tous fait des erreurs, mais on perd tout. Diana, vous ne perdez pas tout à cause de moi, vous perdez tout parce que vous avez dépensé de l'argent que vous n'aviez pas et que vous avez pris des décisions financières que vous ne pouviez pas vous permettre. Mais si tu pouvais simplement, si toi et Jessica pouviez arranger les choses, Diana, ta fille m'a regardé dans les yeux et m'a dit que si je l'aimais vraiment, je liquiderais les économies de ma vie pour payer tes dettes. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation financière. » Elle est restée là à pleurer sur le parking pendant que je partais. Je me suis senti mal pendant environ 30 secondes, puis je me suis souvenu de l'embuscade coordonnée au bureau et des mois de harcèlement, mais mon interaction préférée a été quand Jessica elle-même a finalement appelé. Elle avait obtenu un nouveau numéro et une nouvelle approche. « Tyler, s'il te plaît » a-t-elle dit, sa voix tremblant de ce qui semblait être une panique sincère. « Je suis désolé, d'accord ? J'ai fait une erreur, je ne comprenais pas à quel point les choses allaient mal tourner. Ne pouvons-nous pas essayer à nouveau ? Je sais qu'on peut faire en sorte que ça marche si on essaie tous les deux. » La désespoir dans sa voix était presque satisfaisant. « Presque. Jessica, laisse-moi te poser une question. Tu te souviens de ce que tu m'as dit chez Vincenzo ce soir-là ? Que veux-tu dire ? Tu as dit que si je t'aimais vraiment, je paierais la dette de tes parents. Tu te souviens d'avoir dit ça ? Oui, mais, eh bien, si tu aimes vraiment tes parents, tu trouveras un travail à temps plein et tu commenceras à les aider à payer leurs dettes toi-même. Mais on sait tous les deux que tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas ? » Il y a eu une longue pause. « Tyler, s'il te plaît, tu détruis ma famille pour de l'argent ? » « Non, Jessica, je refuse d'être détruit par ta famille pour de l'argent. Il y a une grande différence. Je ferai n'importe quoi, s'il te plaît, on peut recommencer, n'importe quoi, sauf trouver un vrai travail et assumer la responsabilité des finances de ta propre famille. »
N'est-ce pas? J'ai raccroché et j'ai aussi bloqué ce numéro. La dernière chose que j'ai su par un ami commun, c'est que Jessica continuait de changer de travail et vivait dans un studio. Gary travaillait toujours chez Subway et avait commencé à conduire pour DoorDash les week-ends pour joindre les deux bouts. Diana travaillait des doubles quarts de travail chez AppleBS et avait développé de graves problèmes de santé à cause du stress. Britney avait en fait redressé sa vie, elle avait obtenu un emploi à temps plein dans un cabinet médical et suivait des cours du soir pour devenir hygiéniste dentaire. Apparemment, être obligé de subvenir à ses propres besoins lui avait donné une perspective de la réalité bien nécessaire. Je ne me sens pas coupable de ce qui leur est arrivé. Ils ont pris leurs décisions basées sur la cupidité et le droit, et j'ai pris les miennes basées sur l'autopréservation et la santé financière de base. La seule différence, c'est que mes choix étaient basés sur la réalité, tandis que les leurs étaient basés sur le fantasme qu'il y aurait toujours quelqu'un d'autre pour financer leur style de vie. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de blesser quelqu'un, c'est simplement de refuser de le sauver des conséquences de ses propres actions.